Le pH est lié à la concentration des ions H3O+ présents dans une solution aqueuse. Le pH mesure en fait l'acidité d'une solution. On détermine le pH par la relation moins log de la concentration de H3O+, qui est égale à log de 1 sur la concentration de H3O+. Donc, on voit bien que lorsque la concentration des ions H3O+ est élevée, le pH est faible. Lorsque la concentration des ions H3O+ est élevée, ça veut dire que cette concentration est plus grande que la concentration des ions OH-, qui sont présents toujours dans une solution aqueuse. Donc le milieu sera acide. Alors toutes les solutions dont le pH est inférieur à 7 seront des solutions acides. Lorsque la concentration des ions H3O+ est faible, le pH sera élevé. Alors lorsque la concentration des ions H3O+ est faible, elle sera faible par rapport aux ions OH-. Et donc le milieu sera basique, il aura un caractère basique. Et donc un milieu basique sera caractérisé par des valeurs de pH qui sont supérieures à 7. La valeur limite où la concentration des ions H3O+ est égale à la concentration des ions OH- aura une valeur de pH égale 7. Donc si on a de l'eau pure, son pH sera égal à 7. Le calcul du pH d'une solution se fait comme suit. Dans la première étape, on va écrire les réactions qui ont lieu dans le milieu. La deuxième étape, il consiste à faire un inventaire des espèces présentes dans la solution. La troisième étape, c'est l'écriture des relations qui lient les différentes espèces entre elles. Ces relations sont la conservation de la matière, la neutralité électrique, la loi d'action de masse et le produit ionique de l'eau. Nous allons voir la signification de ces quatre relations dans la diapositive suivante. Pour illustrer ce que nous avons dit dans la diapositive précédente, on va prendre l'exemple d'un monoacide AH de concentration initiale Ca. La réaction de l'acide AH sur l'eau consiste à libérer son proton pour donner la base conjuguée A- et des ions H3O+. On part initialement d'une concentration Ca. Après réaction, l'acide va réagir sur l'eau. Sa concentration restante sera Ca moins X. La concentration qui a disparu de l'acide se formera au niveau de la base conjuguée A-, donc on aura X, et au niveau de H3O+, donc on aura X. Puisqu'on travaille en milieu aqueux, on va écrire la réaction de décomposition de l'eau qui s'appelle l'auto-ionisation de l'eau. L'eau se décompose automatiquement en OH- et H3O+, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Les espèces présentes dans cette solution
sont l'acide AH, la base conjuguée A-, H2O, H3O+, et OH-. Les relations qui lient les concentrations de ces différentes espèces sont les suivantes. La conservation de la matière consiste à écrire que la concentration initiale de l'acide Ca elle est égale à la somme des deux concentrations de la forme acide et de la forme basique. On voit bien que si on fait la somme de Ca moins X plus X, on trouvera Ca. La neutralité électrique signifie que la somme des concentrations des charges positives est égale à la somme des concentrations des charges négatives. Ce qui signifie que la solution elle est globalement neutre, même si on a des charges positives et des charges négatives à l'intérieur. La loi d'action de masse s'exprime par la constante d'équilibre de la réaction de l'acide sur l'eau. Et le produit ionique de l'eau, c'est la constante d'équilibre de la réaction de décomposition de l'eau en OH- et H3O+. Le calcul de la concentration de H3O+ à partir des 4 relations précédentes que nous venons de voir conduit à la résolution des équations suivantes. Si on est en milieu acide, on doit résoudre cette équation de 3e degré pour obtenir la concentration de H3O+. Si on est en milieu basique, on doit résoudre également cette équation de 3e degré pour déterminer la concentration de H3O+. Alors, on voit bien que ces équations sont compliquées si on veut les résoudre en utilisant des calculs simples. Donc on va faire appel à des approximations pour simplifier ces équations. On va voir maintenant la première approximation. Dans le cas des solutions pas trop diluées, si on est en milieu acide, la concentration totale des ions H3O+ de la solution est la somme de la concentration des ions H3O+ qui proviennent de l'acide et de la concentration des ions de H3O+ qui proviennent de l'eau. Dans le cas de ces solutions-là, on peut négliger la concentration des ions H3O+ de l'eau devant la concentration de H3O+ de l'acide. Et puisque la concentration de H3O+ de l'eau est égale à la concentration d'OH- de l'eau, on va dire, en milieu acide, on va négliger les ions OH- devant les ions H3O+. Quand est-ce que cette approximation est valable? Cette approximation est valable si la concentration initiale de l'acide est suffisamment élevée, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou lorsque le pH de la solution est inférieur ou égal à 6,5. Alors cette vérification, on va la faire pour un acide fort et pour un acide faible. De la même manière,
si le milieu est basique. La concentration totale des ions OH- de la solution est égale à la concentration des ions OH- qui proviennent de la base et des ions OH- qui proviennent de l'eau. Dans le cadre de ces solutions-là qui ne sont pas trop diluées, on peut négliger les ions OH-, la concentration plutôt des ions OH- qui proviennent de l'eau devant la concentration des ions OH- qui proviennent de la base. Et puisque la concentration d'OH- de l'eau est égale à la concentration d'OH3 plus de l'eau, on va dire, en milieu basique, on va négliger les ions H3O+, devant la concentration des ions OH-. Quand est-ce qu'on a le droit de faire cette approximation? Lorsque la concentration initiale de la base, Cb, est supérieure ou égale à 10 puissance moins 6,5 mol par litre, ou lorsque le pH est supérieur ou égal à 7,5. Alors cette vérification, on va la faire pour une base forte et aussi pour une base faible.